Bienvenue au Centre Isabérique. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021. Et si votre anniversaire tombe cette semaine, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Pour cette semaine, je commence par les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, nous avons l'hexagramme numéro 10 qui s'appelle la marche et qui sera suivi pour compléter la guidance générale de l'hexagramme numéro 24 qui s'appelle fou, c'est-à-dire l'amélioration et qui est appelé également le retour. Alors cela nous indique pour cette semaine, pour les Gémeaux, une certaine prise de conscience. D'accord ? Une manière de se comporter. C'est-à-dire qu'il faudra, durant la semaine, penser à peut-être avoir une sensibilité un peu moindre, d'être un peu moins réactive ou un peu moins réactif sur ce que l'on peut vous dire, mais également sur ce que vous pouvez ressentir. Comme si vous vouliez avoir une démarche juste en toute occasion. Donc ça demande un effort, certain effort de concentration, bien évidemment, et une certaine conscience de ce qui vous entoure, de ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que si l'on vous dit quelque chose qui peut vous paraître malveillant, essayez de savoir pourquoi cette personne dit ça. Ça va être un petit peu votre travail à effectuer durant cette semaine. Et qu'est-ce qu'il va se passer si vous faites ce genre de choses ? Nous avons donc l'hexagramme numéro 24, comme je vous l'ai dit, l'amélioration. C'est ce qui vous permettra de revenir, puisqu'il s'agit de retour, revenir sur des choses que vous avez déjà vécues et qui ne se sont pas forcément bien passées. Or là, avec cette démarche, ce que je vous indique comme démarche à effectuer, c'est-à-dire une attention sans trop juger sur ce que l'on peut vous dire, sur ce que vous pouvez faire, sur les situations qui peuvent se présenter à vous, eh bien vous allez avoir justement un rappel par le passé de ce que vous avez vécu, mais pas avec la même fin. C'est-à-dire que la fin sera plus heureuse. Des choses qui par le passé ont pu vous faire du mal. Il y a des choses qui vont résonner en vous cette semaine. Vraiment, un rapport avec le passé, certaines blessures. Je ne parle pas de blessures profondes, je parle de blessures un peu plus superficielles malgré tout. Il ne s'agit pas de quelque chose d'extrêmement douloureux, mais plutôt des petites notes désagréables. Et bien là, si vous voulez passer une semaine agréable, il vous suffira d'être attentive et attentif et concentré donc sur ce que l'on vous dit et de ne pas juger et vous dire pourquoi cette personne dit ça. Et en vous posant cette question, cela vous permettra de vous sentir beaucoup mieux. Alors, pour terminer, je vais vous donner un mantra à vous répéter durant toute cette semaine. C'est un mantra qui devrait vous parler. Donc n'hésitez pas à vous le répéter plusieurs fois par jour. D'accord ? Alors le mantra pour les Gémeaux. Chaque jour, je redis mon engagement à la vie. Oui, je ne renonce pas à vivre une vie pleine de vie. Je répète ce mantra. Chaque jour, je redis mon engagement à la vie. Oui, je ne renonce pas à vivre une vie pleine de vie. Voilà, dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou si elle vous a servi dans la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour ou de répéter chaque jour votre mantra pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bienvenue au Centre Isabérique. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021. Pour cette semaine, nous continuons avec les cancers, pour les natives et les natifs du cancer. Je vais donc tirer 2 hexagrammes. Le premier hexagramme est le numéro 60 qui s'appelle les limites. Et le deuxième pour compléter
qui est l'hexagramme 37, qui s'appelle la famille. Donc les limites pour cette semaine, pour les natives et les natifs du Cancer, ça nous parle de discipline, d'introspection, de respect de nos engagements. Quand je parle de nos engagements, je parle de nos engagements intérieurs, ce que nous prenons envers nous-mêmes ou envers les autres, mais en tout cas à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne parle pas des documents, des contrats, etc. Je parle vraiment de nos engagements profonds envers nous-mêmes. Cela indique également une analyse de notre chemin de vie, c'est-à-dire ce que nous souhaitons faire plus tard, ce que nous souhaitons devenir, ce que nous sommes actuellement. N'hésitez pas à vous poser ces questions à travers une petite méditation, pourquoi pas. Donc cette semaine, je vous invite à mieux appréhender vos limites, mieux comprendre ce que vous faites ici-bas. C'est un petit peu la question de cette semaine. Ça implique avec l'hexagramme 37, la famille. Donc effectivement, vous avez compris que il va s'agir plus particulièrement de ce qui tourne autour de votre environnement proche. Donc ça peut être effectivement la famille, bien évidemment, mais également des amis intimes, des amis extrêmement proches. D'accord ? Parce que peut-être que certaines personnes de cette famille ou certains de vos proches ne comprennent pas qui vous êtes, ou bien vous disent des choses qui vous éloignent de ce que vous êtes. Donc là, il s'agit vraiment avec l'hexagramme 60 de vraiment vous recentrer, revoir, prendre un peu de hauteur, revoir un petit peu quelles sont vos limites et si ce que vous disent vos proches, qui quelquefois peuvent être des mots ou des phrases blessantes, des choses qui peuvent résonner profondément en nous, si vraiment ces choses sont justes, parce que la plupart du temps, elles ne le sont pas. Il y a un fond de vérité, mais la plupart du temps, elles ne le sont pas, parce que même nos proches ne nous connaissent pas, et surtout nos proches autour de la famille ne savent pas ce que nous voulons, ce que nous ressentons. Nos amis proches peuvent le sentir plus facilement, mais la famille c'est un petit peu compliqué car il y a vraiment l'affect qui est là et qui évite de prendre du recul. Donc ce recul-là, c'est vous qui allez devoir le prendre cette semaine. D'accord ? Et pour terminer, je vais vous donner un mantra. Le mantra qu'il faudra vous répéter, si possible, tous les jours à plusieurs reprises. Donc vous pouvez vous le répéter le soir au moment de vous coucher, ou bien le matin en vous levant, ou bien les deux, à la pause de midi. Alors, pour les natifs, pour les cancers, si jolie est la vie. Je répète cette phrase toute la journée, comme un mantra, une prière. Bon, voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais. Si jolie est la vie. Si jolie est la vie. Et assemblé à l'hexagramme numéro 60, cela vous indique vraiment puisque ça parle de limites, voir dans quelle limite vous trouvez votre vie belle, dans quelle limite vous trouvez votre vie jolie. Voilà, posez-vous ce genre de questions. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou si elle vous a servi dans la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour ou de répéter chaque jour votre mantra pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bienvenue au Centre ésabérique. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021. Je tire les deux hexagrammes du Yiking pour les lions. Alors, pour les lions, nous avons en premier hexagramme l'hexagramme numéro 9, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Et en hexagramme de perspective, hexagramme secondaire, nous avons l'hexagramme numéro 33, le repli. Alors, cette semaine, pour les lions, cela nous parle de préparation minutieuse, de faire attention à ce que nous faisons, car nous risquons d'avoir durant la semaine, vous risquez, d'avoir durant la semaine certains blocages, des ennuis d'ordre mineur.
je vous rassure tout de suite, malgré tout, ce sont des petites contrariétés qui peuvent ne pas plaire tout au long de la semaine. D'accord? Donc cela nous parle de ça, mais cela nous indique surtout et nous précise que pour se tirer de ces petits tracas, la meilleure chose à faire est de vous adapter. La meilleure chose à faire est de vous adapter à la situation, si possible, avec calme et un certain recul. Notamment avec l'hexagramme 33, qui s'appelle donc le repli, qui nous donne une précision supplémentaire et qui nous dit vous pouvez vous retirer de manière adaptée. On parle encore d'adaptation. Vous pouvez peut-être penser à ne pas vouloir affronter la chose. Cela peut être une situation, cela peut être une personne désagréable, cela peut être un énervement que vous ressentez. Dans ce cas, essayez de ne pas vous y attacher, bien évidemment. Et puis surtout, n'affrontez pas cette situation de face. N'hésitez pas à prendre du recul. Alors prendre du recul psychologiquement, mais même prendre du recul physiquement. Si vous sentez quelque chose qui vous agresse, eh bien écoutez, vous faites demi-tour et vous retournez de là où vous venez, vous attendez quelques instants, et puis ce sera, pour la suite, ce sera beaucoup plus bénéfique. En tout cas, pour en retirer un bénéfice certain, ce sera beaucoup mieux de pratiquer de la sorte. Voilà, c'est le conseil de la semaine. Je vais à présent vous donner un mantra à vous répéter, si possible tous les jours, donc le matin, le soir ou bien à l'heure du midi. Et ce mantra pour les lions: mon âme cherche à s'incarner dans la mission qui est la mienne. J'honore sa présence et lui réserve la meilleure place. Je répète, mon âme cherche à s'incarner dans la mission qui est la mienne. J'honore sa présence et lui réserve la meilleure place. Voici un mantra à se répéter. Vous pouvez même l'écrire sur une feuille de papier ou bien réécouter ce passage qui vous concerne. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou si elle vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour ou de répéter chaque jour votre mantra pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bienvenue au Centre Isabérique. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021. Je tire les 2 hexagrammes du I Ching pour les vierges. Alors, pour les vierges, nous avons le premier hexagramme qui est le numéro 38 qui s'appelle l'opposition, suivi de l'hexagramme 57 qui s'appelle la douceur. Déjà, vous avez, rien qu'avec le nom des hexagrammes, vous avez une indication de la guidance, de ce que l'on vous conseille de faire, votre état d'esprit de cette semaine. L'opposition, la douceur. L'opposition en douceur. Donc je vais déjà m'attarder sur l'opposition. Cette semaine, vous risquez d'avoir des points de vue opposés. Voilà. Simplement des personnes qui s'opposent à ce que vous dites, qui s'opposent à ce que vous pensez. Ce sera un peu plus marqué cette semaine. On en a toujours plus ou moins, mais cette semaine, voilà, ce qui nous est indiqué, c'est que vous risquez également de réagir à ce genre de fait, à ce genre d'opposition, et de réagir de manière négative. Donc, vous allez ressentir en vous une certaine disharmonie, quelque chose de pas très agréable. Et justement, grâce à l'hexagramme 57, la douceur, cela nous indique que quoi que l'on vous dise, quoi que vous ressentiez au fond de vous, il faut que vous ressentiez une certaine douceur. C'est important de vous poser quelques instants, inspirer, expirer, voilà, respirer profondément. Et là, vous allez vous rendre compte que cette opposition, finalement, n'est pas si négative que ça, ne vous apporte pas forcément tant de souffrance que ça, et que vous pouvez, au contraire, la prendre comme quelque chose d'extrêmement positif pour la suite. Simplement en respirant, en vous posant et en vous disant
Qu'est-ce que cette personne a voulu dire? Qu'est-ce que cette situation veut dire? Voilà, ça nous parle de douceur. D'accord? De ressentir cette opposition, mais de l'accepter avec vraiment une certaine douceur. Donc ça, c'était pour les natifs de la Vierge. Et je vais vous tirer un mantra que je vous conseille de vous répéter le matin, le midi et le soir. Et le mantra qui vous est destiné pour vous, les Vierges, c'est « Je suis l'aigle royal qui déploie ses ailes, l'onde de vie qui parcourt la colonne vertébrale, l'être qui se métamorphose. » Je répète, « Je suis l'aigle royal qui déploie ses ailes, l'onde de vie qui parcourt la colonne vertébrale, l'être qui se métamorphose. » Donc c'est un mantra que vous pouvez écrire sur une feuille de papier pour vous le répéter, ou bien réécouter la vidéo. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou si elle vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour ou de répéter chaque jour votre mantra pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bienvenue au Centre ésabérique. Aujourd'hui, je vous propose la guidance générale pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021. Je tire les 2 hexagrammes du I Ching pour les balances. Alors, pour les balances, nous avons en premier hexagramme, nous avons le numéro 56, le vagabond. Suivi du numéro 15, la modestie. Donc aujourd'hui, l'hexagramme 56 nous parle de solitude. Il est possible que vous ressentiez une certaine solitude, mais il est aussi possible que vous ayez envie de vous enfermer dans une certaine solitude. Dans ce cas-là, pas de panique, c'est quelque chose de tout à fait normal et c'est même quelque chose en ce qui vous concerne, les balances, quelque chose de bénéfique pour cette semaine. Vous risquez également d'être confronté à des choses inhabituelles. On peut très bien vous dire durant cette semaine des choses que l'on ne vous avait pas dites avant. Vous pouvez très bien ressentir certaines émotions que vous n'aviez jamais ressenties avant, ou vous retrouvez dans des situations dans lesquelles vous ne vous étiez jamais trouvé avant. Et avec l'hexagramme 15, cela nous indique que quel que soit ce qu'il va vous arriver durant cette semaine, il ne faudra pas vous enorgueillir. Il est préférable quand même si c'est quelque chose d'extrêmement positif, de ne pas forcément le crier sur les toits, de ne pas forcément le dire à tout le monde, et de l'accepter avec une certaine modestie, une certaine douceur et une certaine fatalité, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme, puisqu'il s'agit de choses positives. Voilà, et je vais vous tirer votre mantra de la semaine. Donc c'est un mantra que vous pouvez vous répéter matin, midi et soir, ou bien réécouter la vidéo. Pour les balances, voici le mantra de cette semaine. Toute expérience est un défi pour comprendre en vérité qui je suis. Donc ça rejoint un petit peu le thème, c'est-à-dire un besoin de solitude qui est une vraie expérience. Et la manière d'appréhender ce que l'on risque de vous dire durant cette semaine, avec, comme je vous l'ai dit, une certaine modestie, et finalement en tirer une certaine expérience. Vous verrez que quelque chose va se passer. Donc je répète ce mantra. Toute expérience est un défi pour comprendre en vérité qui je suis. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou si elle vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour ou de répéter chaque jour votre mantra pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre ésabérique. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021. Je tire les 2 hexagrammes du I Ching pour les scorpions.
Donc pour les scorpions, nous avons un premier hexagramme qui est le numéro 53, qui s'appelle le développement, suivi du numéro 11, qui s'appelle la concorde. Alors, le développement aujourd'hui et pour cette semaine, vous indique d'aller de manière progressive et surtout d'aller de manière lente, j'ai envie de dire. Ne vous précipitez pas dans vos choix. Ne vous précipitez pas dans vos actions. Ne vous précipitez pas dans votre manière de penser. Ne soyez pas trop réactive et réactif. Prenez le temps d'agir. Prenez le temps de réfléchir. Et si vous le faites, faites-le lentement. Vous aurez un vrai bénéfice à agir comme cela durant cette semaine. Et avec l'hexagramme numéro 11, la concorde, cela nous parle de succès, de paix, de tranquillité. Donc vous voyez qu'il y a un lien direct entre ces deux hexagrammes, la manière dont vous allez agir cette semaine, qui va être une manière finalement de presque vous poser, mais pas véritablement vous poser, puisqu'on parle quand même de développement. Il y a quelque chose qui agit, quelque chose qui réagit en vous. On vous incite à réagir, mais à le faire avec douceur, sur le fond et sur la forme. Et ensuite, vous en récolterez les fruits, très certainement. Je vais terminer avec le mantra de la semaine. C'est un mantra à vous répéter matin, midi et soir si possible. Et le mantra pour les scorpions est « J'active en conscience, en moi, ce désir d'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme. » Je répète, j'active en conscience en moi ce désir d'harmonisation du corps, de l'esprit et de l'âme. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou si elle vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour ou de répéter chaque jour votre mantra pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre ésabérique. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021. Je tire à présent les deux hexagrammes du Yiking pour les Sagittaires. Alors, pour tous les Sagittaires qui m'écoutent, le premier hexagramme est le numéro 55, l'abondance, et le deuxième hexagramme qui est une sorte de complémentarité ou bien d'évolution, qui est le numéro 54, l'épouse. Alors, cela nous parle, avec l'hexagramme numéro 55, tout d'abord d'abondance. C'est-à-dire que cette semaine, pour les Sagittaires, il va y avoir de belles choses en perspective. Cela peut aller de la récompense à la réussite, au sentiment de réussite que vous allez ressentir, mais également à des compliments que l'on peut vous faire tout au long de la semaine. En tout cas, quel que soit votre projet, quelle que soit votre manière de faire, votre manière d'agir, elle sera concrétisée par une certaine forme de réussite. Alors de réussite, mais également de complémentarité dans l'action. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez en récolter les fruits également. Vous voyez, vous allez agir et ce que vous allez faire va porter ses fruits, tout simplement. Alors il s'agit d'action, il s'agit également de paroles que vous pouvez dire à certaines personnes qui peuvent peut-être se sentir dans une période un peu difficile, délicate, et vous allez réussir à les réconforter et ces personnes vont se sentir mieux. Ce sera grâce à vous. Alors l'hexagramme 54, qui s'appelle l'épouse, nous indique que justement, je parlais de communiquer avec des personnes qui ne se sentent pas forcément bien en ce moment, et bien de le faire avec respect. Et puis également le respect de vos convictions, ce que vous ressentez au fond de vous. Donc n'hésitez pas à parler de vous, n'hésitez pas à parler sans impulsivité. Vraiment, c'est quelque chose à éviter et parler de manière posée. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer ou à faire les choses de manière posée. C'est le conseil de la semaine et vous verrez que vous en tirerez de grands bénéfices. À présent, je vais vous
donner le mantra de la semaine. C'est un mantra que vous pouvez vous répéter matin, midi et soir. Le mantra pour les Sagittaires est le suivant. Je ris aux éclats comme il est bon de rire. Donc vous voyez que ce mantra vous indique que cette semaine va être vraiment positive. On est vraiment dans la continuité de ce que je vous ai dit, notamment avec l'hexagramme 55, l'abondance, mais avec une petite précision. Là, on parle vraiment de rire. Donc même quand vous parlerez avec des personnes qui peuvent ne pas se sentir très bien, n'hésitez pas à raconter des blagues, à raconter des anecdotes sur vous, puisque je vous ai conseillé de parler à travers vos convictions profondes, mais ces convictions profondes n'empêchent pas l'amusement, le rire et le sourire. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou si elle vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour ou de répéter chaque jour votre mantra pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre Isabérique. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021. Je tire les 2 hexagrammes du Yi King pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, nous avons l'hexagramme numéro 33 qui s'appelle la retraite. La retraite dans le sens de repli, ça s'appelle également le repli. Suivi de l'hexagramme numéro 59, la séparation. Donc, les conseils pour la semaine qui vient, c'est simplement de lâcher prise. Là, ça nous parle de lâcher prise, bien évidemment. De ne pas vous accrocher à ce que l'on peut vous dire. De ne pas vous accrocher, ni même de vous accrocher à vos pensées. De ne pas vous accrocher à ce que vous pouvez ressentir. Laissez les choses aller. Il s'agira peut-être de sensations peut-être pas très agréables pour cette semaine, mais justement, vous allez très bien les gérer si vous arrivez à relâcher et à ne pas vous attacher à ce genre de pensée ou bien aux remarques que l'on peut vous faire. Et avec l'hexagramme 59, cela nous parle donc de séparation et puis je vais rajouter plutôt de dissociation entre ce que vous ressentez et la manière dont vous agissez. Il s'agit de coopération, il s'agit avec l'hexagramme numéro 59, il s'agit de coopération qui facilite la compréhension. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à lâcher prise. Cela vous permettra de rejoindre certaines personnes ou certaines pensées de manière plus globale et de manière à vous permettre de vivre mieux durant cette semaine. Je vous tire également le mantra de la semaine. C'est un mantra que je vous conseille de vous répéter matin, midi et soir, à plusieurs reprises. Et ce mantra pour les Capricornes nous dit « Comme l'enfant apprend à marcher, l'adulte apprend à évoluer, à s'éveiller, à s'élever, sans relâche. Je vis ma métamorphose. » Alors je répète, comme l'enfant apprend à marcher, l'adulte apprend à évoluer, à s'éveiller, à s'élever, sans relâche, je vis ma métamorphose. Donc je vous conseille de vous répéter cette phrase-là à différentes reprises. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou si elle vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour ou de répéter chaque jour votre mantra pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre Isabérique. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021. Je tire les 2 hexagrammes du Yi King pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, cette semaine, nous avons l'hexagramme numéro 42 qui s'appelle l'accroissement et qui sera suivi de l'hexagramme numéro 47 qui s'appelle l'affliction. Alors, dans l'accroissement, cela nous parle de débordement.
d'accord, d'épanouissement aussi. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir des bouffées comme ça, des bouffées d'envie de plus, des bouffées de vouloir aller au-delà de ce que vous vivez, de ce que vous allez vivre dans la semaine. D'accord? Donc, garder cette sensation en vous, c'est quelque chose que vous pourrez certainement faire en fin de semaine. Des envies de peut-être sortir un petit peu à la campagne, des envies d'aller promener, des envies de vous aérer la tête, de vous aérer le corps, de vous aérer l'esprit. Et avec l'affliction, ce sont des choses qui vont évoluer, mais qui vont vous permettre à travers justement certaines peut-être difficultés que vous allez ressentir, certaines adversités, de raffermir votre mental. Finalement, ça va vous rendre plus fort. Voilà, ces petites gênes, ces difficultés durant cette semaine vont vous rendre plus fort par la suite, peut-être pour la semaine d'après ou pour les mois ou les années qui viennent. Donc, n'hésitez pas à rester les pieds bien campés dans le sol. Soyez forte, soyez fort, soyez sûr de vos convictions. Elles vaincront, soyez sûr de vos idées, elles s'imposeront, même si ça n'est pas l'objectif principal. Mais en tout cas, soyez confiants à ce niveau-là, et tout ira bien pour cette semaine. À présent, je vais vous donner le mantra à vous répéter matin, midi et soir si possible. Donc ce mantra indique « J'invite la vie à m'offrir l'abondance dans tous les domaines ». Donc je répète, « J'invite la vie à m'offrir l'abondance dans tous les domaines ». C'est un mantra que vous pouvez écrire et vous répéter de manière régulière durant toute cette semaine. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou si elle vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour ou de répéter chaque jour votre mantra pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue au Centre Isabérique. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021. Je tire les 2 hexagrammes du Yiking pour les poissons, pour toutes les natives et les natifs du signe du poisson. Alors, le premier hexagramme est le numéro 45 qui s'appelle le rassemblement, suivi de l'hexagramme numéro 10 qui s'appelle la morale. Donc, le rassemblement nous parle pour cette semaine de réunir vos forces, de réunir peut-être différentes personnes autour de vous. Si par exemple vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à faire un petit repas en respectant bien sûr les règles qui sont aux normes actuellement. Hein. Ne faites pas des réunions à 40 personnes, mais en tout cas essayez d'être raisonnable. Mais en tout cas cela nous indique de véritablement demander conseil autour de nous. N'hésitons pas lors des difficultés que nous pouvons rencontrer à demander conseil à des personnes, même des personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé de prime abord. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir un effet rassembleur. Si vous avez également des situations où vous vous sentez bien évidemment isolé, seul et où vous sentez que vous êtes la seule personne qui pensait de cette manière, dites-vous que ce n'est pas le cas. Dites-vous que autour de vous, vous avez des personnes qui seront d'accord avec vous et finalement essayez de vous rassurer en les contactant, en passant un petit coup de fil. Donc il s'agit quand même d'avoir un effet modérateur sur ce que vous pouvez ressentir de négatif. Et pour modérer cet effet négatif, il faut rajouter du positif. Et pour rajouter du positif, il faut contacter d'autres personnes qui pourront vous permettre de vous affirmer dans ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et avec l'hexagramme numéro 10, la morale, cela nous parle de succès, de bienfaits. Donc vraiment, ça aura une incidence directe, ce que je viens de vous dire, de trouver d'autres personnes qui peuvent vous aider. Et cela vous permettra vraiment de vous relever de certaines peut-être problématiques que vous allez rencontrer durant la semaine ou que vous rencontrez actuellement. N'hésitez pas. Je vais à présent vous donner le mantra de la semaine
que je vous conseille de vous répéter matin, midi et soir. Donc ce mantra pour les poissons est: j'ai des hauts et des bas, c'est le cycle de la lune, de la vie. J'accepte sans jugement les émotions qui me traversent. C'est un très bon conseil que l'on peut garder pour toute sa vie. Je répète, j'ai des hauts et des bas, c'est le cycle de la lune, de la vie. J'accepte sans jugement les émotions qui me traversent. Voilà, dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou si elle vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour ou de répéter chaque jour votre mantra, matin, midi et soir, comme je vous le disais, pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les poissons. Au revoir. Bienvenue au Centre Isabérique. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021. Je tire les 2 hexagrammes du I Ching pour les béliers. Alors pour les béliers, cette semaine, nous avons l'hexagramme numéro 51, l'éveilleur, suivi de l'hexagramme numéro 38, l'opposition. Donc l'hexagramme l'éveilleur parle cette semaine d'un bouleversement. Il s'agit peut-être une nouvelle que vous allez apprendre et qui risque de changer beaucoup de choses, ou du moins de vous faire avoir une prise de conscience profonde, en profondeur bien évidemment, quelque chose qui durera dans le temps pour les béliers. Il s'agit peut-être d'un choc que vous allez ressentir, une prise de conscience profonde, encore une fois, je le répète. Et avec l'opposition, il s'agit d'accepter ce bouleversement, avec l'hexagramme numéro 38. Il s'agit de comprendre les tenants et les aboutissements de ce qui se passe, de manière à en tirer une expérience positive. Voilà, ne vous effondrez pas sur ce qui va vous arriver, même si c'est quelque chose qui va arriver brutalement. D'ailleurs, il ne s'agit pas forcément d'une expérience négative, mais il s'agit de toute façon, même s'il s'agit d'une expérience négative, il s'agit d'en tirer quelque chose de positif. Pour les guidances, je vous indique toujours l'aspect positif, ce que vous pouvez retirer de mieux, c'est de ça dont il s'agit. Et avec l'opposition, il est indiqué qu'il est possible que malgré le choc que vous allez recevoir, vous allez quand même conserver ce qui fait votre personnalité profonde, ce qui fait que vous êtes vous, tout en vous changeant, tout en ayant une prise de conscience profonde, mais quand même, vous allez garder ce qui fait que, par exemple, ce que vous aimez va rester ce que vous aimez, etc. Ça va vraiment quand même vous secouer, mais de toute façon, l'issue sera positive. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut juste arriver à tirer le positif de ce qui risque de se passer cette semaine. Je vais vous tirer le mantra pour vous aider justement, un mantra qui va vous permettre de tenir le coup, on va dire, pour cette semaine et qui devrait vous parler, je l'espère. Donc pour les béliers, le mantra c'est « Je crois au miracle, à l'impossible, j'ouvre ma conscience à l'immensité, à l'infini ». Vous voyez, c'est vraiment quelque chose ici aussi qui vous indique que même s'il y a un profond bouleversement, quelque chose qui risque de vous faire du mal, ou pas que, alors je ne parle pas que de ça cette semaine, un bouleversement n'est pas censé forcément s'adapter à quelque chose de négatif, il peut s'agir de positif, donc n'ayez pas peur quand je dis ce genre de choses. Je répète le mantra, je crois au miracle, à l'impossible, j'ouvre ma conscience à l'immensité, à l'infini. Donc voilà, c'est quelque chose à vous répéter et qui vous dit que rien n'est jamais fini, rien n'est jamais perdu, il faut continuer à y croire. Dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou si elle vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour ou de répéter chaque jour votre mantra, matin, midi et soir, pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Bienvenue au Centre Isabérique. Aujourd'hui, je vous présente la guidance générale pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021. Je tire les 2 hexagrammes du I Ching pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, nous avons dans un premier temps l'hexagramme numéro 36, l'obscurcissement de la lumière, suivi de l'hexagramme numéro 25, la pureté. Alors, pour les taureaux cette semaine, il vous est conseillé d'adopter un profil bas, c'est-à-dire d'agir avec modération et d'agir avec prudence. Quel que soit ce qui se présente à vous, quel que soit ce que l'on vous dit, quel que soit ce que vous ressentez, ressentez-le avec une certaine légèreté et avec une certaine prudence. Ne ressentez pas ça comme un affront. Ne prenez pas ces choses-là de plein fouet. Adaptez-vous et agissez en atténuant les effets, simplement en ayant conscience que vous ne bougez pas malgré ce qui se présente à vous. Et c'est ce que nous indique l'hexagramme suivant avec le numéro 25, la pureté, qui nous parle de rester nous-mêmes, qui vous indique et qui vous conseille de rester vous-même dans votre intégrité profonde, ce que vous ressentez. D'accord ? Et vous en tirerez bien évidemment tous les bénéfices durant cette semaine. Je vais à présent vous donner le mantra à se répéter de manière quotidienne pour les taureaux. Alors le mantra est le suivant. Quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienveillante ou bienveillant pour les autres. Je répète, quand je suis en amour avec moi-même, je suis bienveillante ou bienveillant pour les autres. Bien évidemment, cela nous indique que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mais au-delà de ça, je vous invite vraiment à répéter ce mantra qui vous permettra de bénéficier d'une énergie vraiment positive. Donc, dites-moi en commentaire si la guidance vous a parlé ou si elle vous a servi durant la semaine. N'oubliez pas de l'écouter chaque jour ou de répéter, comme je le disais à l'instant, chaque jour votre mantra, matin, midi et soir, pour bénéficier de son énergie positive. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.